bonsoir. Les Chachamim nous ont enseigné que le monde est la période du monde entier est de 6000 ans. Les 2000 premiers ans sont appelés Tohu. Les 2000 ans qui suivent sont appelés Torah. Et les deux derniers 2000 ans, Mashiach. Les 2000 ans se terminent à peu près à l'époque de Avraham Avinu, les premiers 2000 ans. Et ils sont appelés Tohu. Ça veut dire quoi Tohu? Hein? Le vide. C'est 2000 ans qui n'ont pas tout à fait le sens de la vie telle qu'Akadosh Baruch Hu la voulait quand il a créé le monde. Je voudrais un peu approfondir pourquoi ces 2000 ans sont Tohu, et qu'à partir de Avraham Avinu commencent les 2000 ans de Torah. A priori, les 2000 ans de Torah sont plus tard, quand on sort d'Égypte et qu'on reçoit la Torah. Mais on associe le début du deuxième deux millénaire à Abraham. Bon, nous savons tous qu'Avraham Avinu a découvert la Torah tout seul. Comment il peut découvrir la Torah tout seul, Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il fait pour découvrir la Torah tout seul? Ben, il recherche à comprendre sur quoi est fondé le monde, quel est le but de l'existence, et de quelle manière je vais pouvoir me rapprocher du Créateur. Et il est tellement investi dans cela qu'il découvre doucement quelle peut être la volonté divine. Et les Chachamim ont imagé cela en disant que ces deux reins, les reins d'Avraham Avinu, sont devenus comme deux sources de sagesse. Si vous me direz pourquoi les reins, pourquoi pas le cœur, pourquoi pas le cerveau? Parce que c'est écrit dans la Gemara que les reins, ils conseillent. Le cœur et le cerveau, c'est des centres de pensée ou de sensations, de sentiments. Mais le conseil, il vient des reins. C'est intéressant à élucider cela. Et Avraham Avinu, il a commencé à connaître la Torah par le conseil. C'était pas qu'il a reçu une Torah ou il a reçu une sagesse, mais dans la vie, quand on fait un tri, quand on fait un choix, il faut qu'on sache se porter conseil, comment me diriger, comment m'orienter. Donc la Torah de Avraham Avinu, c'est une Torah qui vient de se conseiller à soi-même quoi faire, quoi parler, quoi penser. Donc Avraham Avinu a découvert la Torah. Avraham Avinu découvre la Torah. Et c'est depuis Avraham Avinu que commencent les 2000 ans de Torah. Nous vivons quels 2000 ans, nous? Mashiach. On est en plein dedans. On ne réalise pas parce que c'est un long processus. Mais en réalité, on est en plein dedans. Mais c'est Alpaïm Torah. Qu'est-ce que ça veut signifier? Quelle est la différence entre Alpaïm Torah et Alpaïm Tohu? Entre le vide, les 2000 ans de vide et les 2000 ans de Torah. Pour pouvoir répondre à cette question, je vais poser une autre question. Vous savez qu'Avraham Avinu et Yitzhak, et même Yaakov, ils avaient des enseignants, ils avaient des maîtres. Qui étaient leurs maîtres? Shem et Ever. C'est qui Shem? Le fils de Noach. Ever, le petit-fils de Shem. C'était les maîtres. Donc Avraham, imaginez-vous Avraham, Yitzhak, Yaakov vont à la yeshiva, et qui est le Rosh Yeshiva? Shem, ou Ever, peut-être c'était un autre yeshiva, ou c'était le Mashgiach.
C'était leur maître. Comment ça se fait si Shem et Ever étaient les maîtres de nos pères, de Abraham, Isaac et Yaakov, pourquoi eux-mêmes n'ont pas mérité d'être les initiateurs? Les initiateurs, les pères. Question qui est relativement connue, mais qui est très très intéressante, qui va nous faire comprendre qui étaient nos pères et qui on doit être nous. Et c'est surtout ça qu'on cherche à savoir. Si on dit Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont fait un chidouche. Quel est le chidouche? Comment disent les penseurs? Abraham, Isaac et Yaakov, c'était les auteurs, les initiateurs de quoi? Du monothéisme. Est-ce que c'est vrai? Ben non, puisque Shem et Ever, c'est leur maître. Ils étaient déjà monothéistes. Vous savez ce que c'est monothéiste? Donc, comment on va dire qu'Abraham Avinu, c'est l'initiateur ou celui qui apprend au monde la Emouna en un Dieu, alors que Shem et Ever, les maîtres, c'est eux qui ont enseigné à Abraham et à Isaac et à Yaakov la Torah, et donc la Emouna, et donc tout. Et vous vous rappelez dans la paracha de Lech Lecha, après la grande guerre mondiale, vous vous rappelez qu'il y avait une guerre mondiale entre 4 rois et 5 rois, hein? Et c'est une grande guerre, ça. Et Abraham Avinu va sauver Lot, qui a été pris en otage. Et quand il revient de la guerre, qui est-ce qu'il accueille? Le géant. Qui est-ce qui accueille Abraham Avinu qui revient après avoir sauvé Lot? Et non seulement avoir sauvé Lot, il a ramené tout le butin, tout le... Qu'est-ce qui est venu? Malki Tzedek, Melech Shalem. C'est qui Malki Tzedek, Melech Shalem? Melech Shalem, c'était le roi de Shalem. Vous savez que Yerushalayim, à l'origine, c'est comment elle s'appelait la ville? Shalem. Elle est devenue Yerushalayim parce qu'Abraham Avinu, quand il est arrivé faire la Hakeda, il a dit Ki Be'ar Hashem Yerae. Alors, Yerushalayim, c'est un amalgame entre Yerae et Shalem. Le nom initial de Yerushalayim, c'était quoi? Shalem. Et Abraham Avinu, quand il a fait la Hakeda, il a dit Be'ar Hashem Yerae, et c'est devenu Yerushalayim. Malki Tzedek Melech Shalem. Vehu Kohen Le'el Elyon. Qui c'est Malki Tzedek? C'est le Kohen de El Elyon. C'est qui El Elyon? Akadosh Baruch Hu. El Elyon. Donc Malki Tzedek, il était déjà Kohen à Yerushalayim. Un Kohen de qui sert qui? Akadosh Baruch Hu, et les Chachamim nous ont dévoilé que c'est qui Malki Tzedek? C'est Shem. C'est Shem, le fils de Noach, le fameux Shem. Donc on voit, il bénit Akadosh Baruch Hu. Quand Abraham Avinu retourne, il dit, il bénit Akadosh Baruch Hu d'avoir protégé Abraham, d'avoir aidé Abraham. Donc on voit que la Emouna Bachem, elle était existante. Alors pourquoi ces 2000 ans sont appelés Tohu? Et pourquoi on dit qu'Abraham Avinu c'est le premier qui avait la Emouna? Mais c'est faux. Abraham Avinu était élève de Shem ve'Ever. Et Shem qui est appelé le Kohen de Yerushalayim, Malki Tzedek Melech Shalem vehu Kohen El Elyon. La Emouna existe. Et de là, on va pouvoir arriver à comprendre quel est le chidouche. Le chidouche. Quelle est la particularité, quel est l'enseignement de Abraham Avinu? Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov sont les élèves de Shem et Ever, mais ils ont apporté au monde une nouvelle dimension. Une dimension que Shem et Ever n'ont pas perçue, n'ont pas peut-être connue. Et sur les bases de l'enseignement de Shem et Ever,
Avraham Avinu apporte une nouvelle dimension. Nous connaissons tous la comparaison que les Chachamim ont fait entre Noach et Abraham. Vous vous rappelez de ces comparaisons-là? Elles sont connues. Au point que les Chachamim nous disent, nous ramènent dans la Gemara de Sanhedrin, qu'il y avait une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a dans le Midrash, les mêmes choses sont présentées différemment. Est-ce que Noach, c'était un tzaddik dans l'absolu, ou il était simplement tzaddik relativement à sa génération, ou à ses générations? C'est un sujet très intéressant de comprendre. Et quelle est la réponse? Eh bien, il y a deux avis. Et comment on va arriver à joindre deux avis? Vous savez que dans le Midrash, quand on a deux avis, ils ne sont pas forcément en contradiction, ils se complètent. Alors, je vais vous demander à vous, comment on peut arriver à joindre les deux avis qui sont un avis ramené dans Rashi, que vous connaissez, Tzadik Aya Bedorotav. Donc, il était tzaddik dans ses générations. Dans ses générations, il était tzaddik. Ça veut dire que s'il était dans une autre génération, une génération comme la génération d'Abraham, est-ce qu'il aurait été plus tzaddik ou moins tzaddik? Non, tzaddik. Il y a deux avis. Vous avez retenu le moins, mais il y a un avis qui dit plus. Alors comment on peut arriver maintenant à joindre deux avis qui se contredisent, qui disent que Noach, s'il était à l'époque de Abraham, il serait plus tzaddik, et il serait moins tzaddik? Comment on peut faire ça? Comment ça marche? Avant le Baboul, il serait moins tzaddik, après il dit plus. Non, le même Abraham, s'il aurait été, le même Noach, pardon, s'il aurait été à l'époque de Abraham, il y a un avis qui dit qu'il aurait été plus tzaddik, un avis qui dit qu'il aurait été moins tzaddik. Alors, bon, c'est deux avis. S'ils ne sont pas d'accord, ça va. D'accord. Mais nous, on vient de dire que quoi? Que deux avis dans le Midrash peuvent se joindre, peuvent se compléter. Comment on va compléter cela? Alors, la particularité de Noach et la grandeur de Noach, vous savez que Noach, il vivait une période, une époque très pervertie. Si vous lisez les Midrashim qui décrivent la période de... Ça va, encore il ne manque plus que Arba Kosot. Merci beaucoup. Vous savez que Noach était à une époque de niveau de perversion qu'on ne peut pas imaginer. Enfin, j'espère qu'on ne peut pas l'imaginer, parce qu'aujourd'hui, on en a peut-être des exemples dans le monde. Grande perversion. La débauche, le laisser-aller et la corruption. Noach, quand il vit cette génération-là, pour se maintenir tzaddik, et Akadosh Baruch Hu témoigne, tzaddik aya bedorotav, il se marie à 500 ans, alors que à 500 ans, il était jusqu'à 500 ans dans la Gdusha. C'est le seul, tout le monde se mariait plus tôt. Bon, mais c'est bien de se marier tôt. Mais lui, il a voulu se marier réellement quand il était sûr qu'il allait se marier pour réaliser la volonté d'Hachem. Le monde entier est perverti, et lui, il se démarque par une force intérieure extraordinaire qu'on ne peut même pas, on peut pas imaginer, au point qu'Akadosh Baruch Hu témoigne sur lui. Tzadik aya bedorotav. Tamim. Alors comment les Chachamim peuvent dire oui, il était Tzadik bedorotav, s'il était à l'époque de Abraham, il n'aurait été rien. Comment on peut dire un avis pareil? Rien. Alors, la réponse, elle est que Abraham Avinu, que Noach,
dans le sourmera, vous savez, il y a le sourmera et le asetov. C'est quoi le sourmera? Je m'éloigne du mal. Dans ce domaine-là, Noach, il était tzaddik, et s'il était à l'époque de Avraham Avinu, où il n'y avait pas la corruption autant, aussi grande, il aurait été encore plus tzaddik. Oui. Maintenant, on vient de renforcer et de soutenir l'avis qui dit que Noach, s'il était à l'époque d'Henri, il aurait été plus. Bien sûr qu'il aurait été plus. S'il avait des fréquentations comme Abraham et comme tout cela, il aurait été encore plus tzaddik. Mais dans une époque aussi corrompue, il a réussi à se démarquer dans une si grande tzidkout, si grande fidélité à Hachem, de ne pas se laisser entraîner à rien de mal, rien de débauche, rien. Il fallait être très grand pour cela. Il a donné au monde le mérite d'exister. Il a sauvé le monde. Mais si, okay. Et s'il avait été à l'époque de Moshe, il aurait été encore plus tzaddik que ce qu'il était à son époque. Alors comment on va expliquer l'autre avis que s'il était à l'époque de Avraham Avinu, il aurait été rien? Comment on va expliquer une chose pareille? Dans le Asetov. Dans le Asetov, le même Noach, il est parfait dans le Sourmera. Mais dans le Asetov, c'était moyen. Et ce moyen-là, s'il avait été à l'époque de Avraham Avinu, il aurait été médiocre. Est-ce qu'on peut joindre les deux avis? Ben oui. Il aurait été plus grand dans le Sourmera parce que c'était un chazak dans le Sourmera. Mais dans l'Asetov, il était moyen. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Quel est le problème? Ben, je vais vous dire quel est le problème. Je vous pose une petite question simple. Et une réflexion même, j'aurais dit, qui est évidente. Est-ce que le monde, il a été créé pour ne pas être détruit ou pour arriver à son aboutissement? Je pose une question maintenant. Est-ce que le monde a été créé pour ne pas être détruit ou pour arriver à son aboutissement? Pour son aboutissement, puisque le but c'est le Mashiach et la fin du monde. Vous avancez, c'est bien ce que vous dites. C'est beau parce que vous voyez tout de suite l'aboutissement dans le Mashiach et c'est vrai. Mais je veux rester dans la généralité. Le monde, il a été créé pour arriver à sa réalisation, pour ne, tout simplement, il faut tout faire pour qu'il ne soit pas détruit. C'est rigolo comme question, hein? Et pourtant, beaucoup raisonnent dans ce sens-là. Qu'est-ce que les gens font? Ben, tu vois, je tue pas, je vole pas, j'espère, je mens pas, je suis pas sûr. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent en général? Je tue pas, et alors tu tues pas, tu voles pas, c'est bien. Mais le monde, si tu tuais et tu volais, ça serait une raison que le monde sera détruit. Alors tu tues pas et tu voles pas, c'est bien. Et le monde, il n'a pas les raisons d'être détruit. Mais le monde, il a été créé pour cela. Qu'est-ce que Noach a réussi à faire? À sauver un monde qui ne soit pas détruit. Être tzaddik comme Noach, un grand tzaddik au point où je témoigne, ça n'a apporté qu'une chose. Quoi? Que le monde n'est pas détruit alors. Mais le Akjourkou, quand il a créé le monde, il a créé avec un tachlit. Comment on dit tachlit? Un but, un objectif. Est-ce qu'il y avait une perspective? Ou il a créé comme ça pour vivoter? Il fait un grand jardin avec toutes sortes de choses, et le monde vit, continue. Akjourkou, il a créé le monde de la même manière que l'homme, dans sa vie, il cherche à avoir un but. En général, c'est naturel, à tous les niveaux. Akjourkou, qui est le cerveau suprême et infini, il a un but, mais son but, il est énorme. Et Akjourkou, il a créé un monde où il a donné à l'homme, il a associé l'homme
et il a proposé à l'homme, ou ordonné à l'homme, de prendre en main la suite de ce monde et de faire arriver le monde à son aboutissement, sa réalisation. Là est le problème. Qu'est-ce qui va se faire? Quelle est la jonction, j'aurais dit, si vous voulez, la transition entre Alpine Tohu, Alpine Torah. Alpine Tohu, comment on appelle 2000 ans de Tohu alors qu'il y a des grandes sadikim pendant ces 2000 ans? Vous avez entendu parler de Hanor? Bon, d'abord, Shet, le fils d'Adam Rishon, le troisième, Caïn et Evel, c'est passé. Shet, il était tzaddik. Hanor, il était tzaddik. Metouchelach, il était tzaddik. Après ça, nous avons Shem. Nous avons Ever, qui sont les maîtres des Havot. Donc ces 2000 ans, c'est pas tout à fait tôt. Tu appelles Tohu et Noach, il est tôt. Eh bien oui. Pourquoi il est tôt? Parce que vous n'avez rien apporté. Vous avez simplement votre tzidkut, vos mérites, votre justice, votre travail, votre émouna, n'avez pas apporté plus au monde que de donner au monde la raison de ne pas être détruit. Mais c'est une madriga déjà. Oui. C'est pour ça qu'on dit que si la... Et c'est la madriga du soumera. Qu'est-ce qui empêche que le monde soit détruit? Si on est bon en quoi? En soumera. Tu fais pas de mal, le monde n'est pas détruit. Alors ça va, le monde n'est pas détruit. Mais est-ce qu'ils ont un Noach, Shem, Ever, qui est son fils, c'est un Beth Midrash, c'est une yeshiva, Shem et Ever. Mais c'est une yeshiva où tout est focalisé sur quoi? Soumera. Et qu'est-ce que Abraham Avinu va donner la dimension? La dimension du Asetov. La dimension c'est de quel Asetov je parle ici? Le Chesed. Et alors je vais définir ça un petit peu différemment. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'doro. Amen. À Sukkot, j'ai parlé devant des Sibour, des Avrechim. J'ai parlé de la progression qu'on retrouve dans les fêtes Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, si je vais donner une définition, définir la fête en un mot, c'est en réalité le choix, la prira, le choix qu'aujourd'hui il a choisi à Israël. Il nous a choisi, il nous a fait sortir d'Égypte. N'est-ce pas? Ata bechartanu kol ha'amim. Ahavta otanu vetzaratzita banu ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו מצוותיך קירבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והגדול שעלינו קראת. Quand est-ce que ça arrive la fin de cette fila? Shavuot. À Shavuot, qu'est-ce qu'on a? On reçoit la Torah. C'est quoi la Torah? Aujourd'hui, il nous choisit. Comme un homme, il veut se marier avec une femme. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il faut la choisir. Vous serez toutes bientôt des choisis. Et j'espère que le Khatan, il saura comprendre son choix. Il comprendra son choix. Parce que vous êtes des filles de séminaire, un séminaire qui, Baruch Hashem, investit et prépare des Eshet-Raïl. Alors, ces Eshet-Raïl, vous allez être choisis. Ça, c'est la Prira, c'est Pessah. Le choix du Khatan, c'est Pessah. Les fiançailles, ça va être quoi? Ça va être Shavuot. Ça veut dire que je t'ai choisi et je me m'allie à toi et on définit notre vie. Hein? Dans les fiançailles, on définit tout, le mariage lui-même. Hein? Et après quoi? Après ça, il y a le mariage. C'est quoi le mariage? Eh bien, c'est quoi finalement le mariage? Je ne parle pas du déroulement de la cérémonie. Je parle, c'est quoi l'échelon du mariage? C'est quoi? Sukkot. C'est Sukkot. Pourquoi c'est Sukkot?
On habite ensemble. Habiter ensemble. C'est quoi Sukkot? Sukkot, c'est Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. On arrive, Akadosh Baruch Hu nous a choisis, il s'est même fiancé avec nous, mais le mariage, c'est quoi? C'est pas ça, c'est résider ensemble. C'est Akadosh Baruch Hu à Sukkot, et ça se termine par Simchat Torah, il nous entoure de Hananeh Kavod, et nous on est en lui, on est avec lui. Quel est le but du choix de Ham Israël? Est-ce que c'était, voilà, je vous ai choisi, vous êtes là, il nous a donné la Torah pour qu'on fasse ce qu'il nous demande? Non. Le but, c'est pas la Torah pour qu'on fasse ce qu'il nous demande. On fait ce qu'il nous demande, pourquoi? Parce qu'on veut créer une proximité. Le but a été, le choix de Ham Israël a été pour que on soit avec Akadosh Baruch Hu en cohabitation. Qu'il est parmi nous et nous, on est en lui. C'est pas la même chose. Les 2000 de première année, c'est Tohu, c'est du vide. Pourquoi? Parce que on se conduit de manière à ce que le monde existe. On a la Emouna, le monothéisme existait déjà. On a la Emouna. Mais il y a une chose qui manque. Vous avez dit le Hasetov. C'est quoi le Hasetov? Faire le bien. C'est quoi le Hasetov? C'est d'une manière positive arriver à créer un lien, une vécoute et une proximité qui fait que Akadosh Baruch Hu et nous cohabitons. C'est Sukkot. C'est ça la progression des fêtes. J'ai vu dans un Shem Ishmuel, c'est un livre à laquelle je suis très attaché et que je puise beaucoup de choses, entre autres. Et il pose une question à propos d'un verset dans Parashat Noach. Dans Parashat Noach, il est dit Vaïdaber Elohim el Noach lemor. Tse min hateva, ata v'ishtecha uvanecha onje vanecha itach. Ça veut dire, quand est-ce que ça arrive ça, Tse min hateva? Vous vous rappelez? Quand est-ce que ça peut être Tse min hateva? Après le Maboul. Le Maboul est terminé. Qu'est-ce qu'un jour il dit à Noach? Eh bien, sortez. Tse min hateva, ata v'ishtecha uvanecha onje vanecha itach. Nous dit le Midrash. Nous dit le Midrash. Vaïdaber Elohim el Noach lemor. C'est la première fois qu'on rencontre de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il parle avec un homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce Midrash? Midrash Rabbah. Non, pas du tout. Vaïdaber Elohim el Noach lemor. Nous dit le Midrash, c'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu il parle avec un homme. Il a parlé avec Caïn, il a parlé avec Adam, il a parlé avec Noach avant le Maboul. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Après le Maboul, c'est un autre homme. Oui, mais c'est pas la première fois qu'il s'adresse à un homme. C'est pas le jour. C'est la première fois qu'il s'adresse à cet homme, mais pas à un homme. Et c'est pas mal, hein, ce que vous dites. Ça peut se rejoindre dans la réponse. C'est intéressant. Ça peut être intéressant. Il y a la névoie, Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qui nous gêne, nous, dans ce Midrash? Plus que nous gêne. Comment le Midrash peut affirmer une chose pareille? C'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu il parle avec un homme, alors qu'il y a deux parachutes où Akadosh Baruch Hu parle avec un homme. À partir du renouvellement du monde, c'est-à-dire il a détruit le monde, il a refait, enfin, il a pris le Maboul, et la première fois qu'il repart. Pardon? Peut-être que là, ça s'adresse à tout le monde. Enfin, les morts, là, c'est pas dans Moshe, par rapport à Moshe, les morts, ça voulait dire en disant pour parler au peuple. Peut-être qu'avant, c'était un cas personnel, et que là, maintenant, ça va devenir quelque chose de plus.
Ça, d'abord, c'est juste ce que vous dites. C'est vrai que vous vous êtes rappelé de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il disait à... Ce que les commentaires expliquaient, Rashi ramène, c'est quoi Vaidaber Hashem et Moshe les morts? C'est Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe. Les morts, c'est dire aux autres. Donc, quand est-ce qu'il arrive le moment de parler à Noach un message qu'il doit dire aux autres? C'est peut-être le moment. Mais le problème ici, c'est qu'il ne s'agit pas de parler aux autres ici. Ça concerne que Noach et sa famille sortaient de la Teva. Donc, ce que vous avez dit, c'est dans la généralité, ça peut être juste, mais là, ça ne s'applique pas trop. Le Midrash, ce qu'il dit, d'abord, il faut d'abord soutenir le Midrash. Le Midrash, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il n'a pas dit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas parlé jusqu'à présent à un homme. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à un homme en disant Vaïdaber. Si vous regardez jusqu'à présent, quand Akadosh Baruch Hu il parle à Caïn, à Adam Arishon, c'est Vayomer, 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 Vayomer. Il n'y a pas écrit une fois Vaïdaber. Déjà, on a soutenu le Midrash. Le Midrash, quand il a dit que il n'a pas parlé, ça veut dire quoi? Il n'a pas parlé. Il n'a pas utilisé le mot dibour. Dibour, c'est parler. Le mot dibour, par rapport à un homme, ou bichlal, n'a pas été dit depuis le début de la création. Vous chercherez, hein? Et c'est la première fois qu'Akadosh s'adresse à un homme avec l'expression, avec le terme Vaïdaber, Dibour. Et alors? Vaïdaber, c'est Midatati, non? C'est bien, c'est ça aussi, là j'apprécie beaucoup de réflexions des jeunes filles. Vaïdaber, en réalité, c'est vrai, ça peut être Midat Adin, Dibour c'est caché, et Amira c'est Rach. Mais là, le Shem Ishmuel va donner une explication nouvelle à la différence entre Dibour et Amira. Il le ramène au nom de son père Avnei Nezer. Avnei Nezer, c'était son père qui était un grand chacham dans la Torah, dans la halacha, dans la chassidut, dans la Kabbalah. Et il nous dit le Avnei Nezer, une autre interprétation. Peut-être qu'il faudrait s'efforcer de voir si elle peut se joindre à ce que vous avez dit. C'est que le dibour, c'est le contact qui se fait avant la transmission du message. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il prend le contact, et après ça, il dit. Il explique le Avnei Nezer comme cela. C'est quand je parle à quelqu'un, il y a deux choses qui se font. Je transmets un message, mais quand je dis quelque chose et je transmets un message, est-ce que ça veut dire obligatoirement que les deux personnes sont liées et unies par la communication? Pas obligatoirement. Je dis. Et il y a des fois où la communication permet ou exprime un contact. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a dans la communication, il y a la communication, transmettre le message, transmettre l'idée, transmettre l'ordre, et il y a aussi une autre dimension c'est que quand il parle avec un homme, alors à ce moment-là, il se fait une liaison avec Akadosh Baruch Hu, qui est de quel ordre cette liaison prophétique. Est-ce que vous comprenez quand Akadosh Baruch Hu il parle avec un homme, en général, il peut avoir deux sortes d'hommes. Il y a un homme où le contact avec le divin est un contact hasardeux, qui n'est pas une liaison, qui n'est pas intime, qui n'est pas une attache. Hein? Et il peut avoir aussi un contact qui est une attache. Avec Moshe, c'est flagrant. Vaïdaber Hashem Moshe les morts. Pour parler à Moshe, d'abord, s'unit à Moshe.
Il y a un contact spirituel de l'âme de Moshe avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi, à la sortie de la Teva, ça va être la première fois qu'Akadosh Baruch Hu va, avant de transmettre le message, avant d'ordonner, il va s'unir. Pourquoi ça va être la première fois à la sortie de la Teva? Il a fait assez top pendant un an. Pardon? Il a fait assez top pendant un an. Très bien. Noach, il a eu un an d'éducation. Ce qu'il a manqué pendant toutes les périodes qui a précédé le Maboul, qui était qu'il n'a pas ramené les gens à Tchouva, il n'a pas prié même pas, le Midrash, le Zohar dit, le Zohar fait la comparaison entre qui? Un Zohar. Noach, Avraham et Moshe. Noach, il ne prie pas. Il fait sa teva, il rentre avec sa famille. Avraham, il prie pour Sdom. Il négocie pour Sdom. Mais il s'arrête à 10. Il avait ses raisons d'arrêter à 10. Nous dit le Midrash et le Zohar et Moshe, il prie jusqu'au bout. Au point qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'im ayin mehenina misifecha shekatavta. Imaïn, c'est quoi Imaïn? Si tu refuses de pardonner la faute du veau d'or, eh bien efface-moi. Efface-moi. Je n'existe plus. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas accepté de faire un compromis, ni à négocier. Il ne négocie pas avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Il oblige. Il oblige Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Le Zohar nous dit que Moshe Rabbeinu, c'était encore plus qu'Abraham Rabbeinu. C'est pas, il n'a pas marchandé. Mais évidemment, Abraham Rabbeinu, c'était déjà énorme. Parce que pour prier pour une ville de Anshe Sdom Raïm Vechataïm Lachem, c'était un grand Baal Chesed pour le faire. Donc je reviens à Noach. Noach, pendant un an, il a appris ce que c'était le Chesed. Mais je vais rajouter une autre dimension à ce qu'a dit mademoiselle Trabelsi. Je vais rajouter une nouvelle dimension. On a dit qu'Akadosh il a créé le monde pour que le monde arrive à son aboutissement, sa réalisation. C'est quoi la réalisation? Exactement. Plus exactement. Nous dit le Midrash Tanchuma dans Parashat Bechukotai qu'Akadosh il a créé le monde parce qu'il voulait une résidence dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire dans le monde matériel. Pourquoi il a créé le monde? Il ne veut pas avoir une résidence qu'en haut, il voulait résider en bas. Il a créé un monde matériel pour ne pas rester que dans la spiritualité kaviachol, mais pour apparaître, pour se dévoiler, pour émaner et résider dans une enveloppe de matière. Quand Noach a construit la Teva, c'est quoi cette Teva-là? Bon, ben, un bateau. Hein? C'est quoi cette Teva-là? Quel est le but de la Teva? Une protection. Hein? C'est comme ça que ça paraît. Mais comme disait mademoiselle, c'est pas simplement, en réalité, c'était pas une année de protection. C'était une année d'éducation. Et je vais rajouter, cette éducation-là, elle est du fait que, je pense que c'est ce que vous voulez dire, cette éducation, elle est par rapport au fait que d'abord il devait pendant un an cravacher et travailler dur pour s'occuper de tout ce safari-là. C'est un grand safari, hein? Il en a pris des coups.
Il y avait des gens, il y en avait qui n'étaient pas contents là-bas. Parmi les animaux qui vous pétaient, qui râlaient, les grincheux. Il n'y a pas. Bon, les Français ils sont grincheux, mais les animaux dans la Teva aussi, au point qu'il y en a un qui a fait saigner Noir, vous connaissez. Noir. Il souffrait énormément. Pendant 1 an, c'était le Messirut Nefesh. Il y a une autre initiation à la Teva. Vous savez ce que nous dit le Midrash sur la Teva? Le Teva est appelé... Comment sont appelés les compartiments de la Teva? Il y avait 3 compartiments. 3 étages. L'étage d'en bas pour les poubelles. L'étage intermédiaire, c'était les animaux. Et l'étage supérieur, c'était les hommes. Comment sont nommés les étages dans la Torah? Kinim, Taase, la Teva. Vous vous rappelez de ce mot-là? Kinim. Qu'est-ce que c'est Kinim? C'est des nids en réalité. Tu feras des nids à la Teva. Pourquoi la Torah, elle appelle ça? Elle aurait pu appeler ça des classes, machlaka, des compartiments, des départements, des chambres, il y a plein de mots. Non, des nids. 3 nids. Ben, c'est des drôles de nids, ça. Hein? Ils sont pas petits, ces nids-là. C'est vrai que la Teva, elle ne suffisait pas à toute la population animale qu'il fallait faire entrer, comme nous dit le Rambam, donc ça peut être que miraculeux, parce que sur 150 mètres de longueur et 25 mètres de largeur, ou des trucs comme ça, on ne peut pas faire entrer tous les animaux du monde, en tenant compte que les animaux qui étaient chérim, ils rentraient 7 par 7, hein? Vous vous rappelez? On ne peut pas faire entrer tout ça, bon, ça c'était un S. Mais si c'était un S, ça veut dire que la Teva, elle a des propriétés spirituelles et miraculeuses. Et ça, c'est intéressant. Nous dit le Midrash, pourquoi la Teva est appelée Kinim? De la manière que les nids venaient expier à ceux qui étaient lépreux. Vous savez que ceux qui parlent à Shonara, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, il a la lèpre. Et s'il a la lèpre, comment il va être pardonné? Il y a tout un processus. Et il doit emmener des oiseaux. 2 oiseaux. Et ça s'appelle... Et le nid qu'il apporte, il y a une maseret dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a une maseret qui s'appelle maseret Kinim. Avec Kouf. Pas avec Kaf. Avec Kouf, c'est quoi? Des nids. Quel nid? Il y avait des corbanotes qu'on devait apporter des oiseaux. Entre autres, le Metzora. Nous dit le Midrash. De même manière que les nids pardonnent, expient, purifient le lépreux qui a parlé la Shonara, ainsi la Teva de Noir, pourquoi elle est appelée Kinim Taser et Teva? Parce que la Teva est la force d'expier, de purifier. Comment on peut expliquer que la Teva de Noir, l'arche, il a un pouvoir purificateur, un pouvoir de pardonner, de purifier? Comment on peut expliquer une chose pareille? Parce que maintenant il n'y a plus Sormera. Tout le mal il a été gardé puisque ça j'aime plus Sormera. Alors, tu vas dans le sens de la mademoiselle qui disait que l'éducation qui s'est faite dans la Teva, c'est l'éducation qui est purificatrice. C'est elle qui va élever Noach. C'est elle qui va le grandir. C'est ça la purification. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les nids du Metzora, ces nids-là, ils viennent purifier quoi? Le Lachon Hara, quel est le problème du Lachon Hara? C'est en réalité porter atteinte à la société. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'il nous dit, on parle à Shonara, on crée des machlokot, on crée des déchirements au sein de la société. Et on pourrait dire c'est un peu la même chose, c'est que maintenant qu'est-ce qu'il va apprendre le lépreux, qu'est-ce qu'il va devoir apprendre toute la période d'impureté? Comment
considérer la société. C'est un peu ce qui va se passer avec Noach. Noach était un petit peu indifférent. Et maintenant, il a besoin de... Allez, travaille un petit peu au moins pour les animaux, là, voir. Donne-toi. Donc, il y a ce côté-là qui purifie. Je vais rajouter encore 2 idées à cette Teva-là. L'idée, il y a une autre idée, c'est que, vous savez que l'enceinte, le cadre, c'est quelque chose qui rend la personne civilisée. Et comment on dirait, quand on n'est pas dans une enceinte, on se trouve à l'extérieur, bon, un extérieur, disons, sans limite. C'est quoi? C'est la sauvagerie. Donc il y a être civilisé et sauvage. L'époque de Noach, ils étaient tous finalement corrompus. Et la corruption, où on va voir la différence entre l'intérieur et l'extérieur? Rappelez-vous où on a vu que la Torah s'attache à la différence entre un homme qui est intérieur et un homme qui est extérieur. Où est-ce qu'on a vu ça? Hein, rappelez-vous, où est-ce qu'on a vu que la Torah faisait la différence entre un homme qui est de l'intérieur et de l'extérieur? Yaakov et Esav. Esav, comment il est appelé? Ish Yodea Tzait, Ish Sadeh. Vous voyez comment la Torah l'appelle? L'homme des champs. Qu'est-ce qu'il y a? Yaakov, il ne sortait pas dans les champs. Mais Yaakov, il ne sortait jamais dans les champs. Bien sûr qu'il sortait dans les champs. Mais sa place... Et Yaakov, il n'allait jamais paître son troupeau. Il allait. Alors, ça veut dire quoi? Esav, il est Issadé. Sa nature, la nature de Esav. Le caractère de Esav. La personnalité de Esav était par définition d'être un homme des champs. Un homme sans moralité, des gens qui font partie de l'intérieur. Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Bon, ça va, il était dans les tentes, il étudiait, mais c'est pas seulement qu'il étudiait. C'est quoi les tentes? L'intérieur. Est-ce que vous sentez la différence entre quelque chose, celui qui fait partie de l'extérieur et celui qui fait partie de l'intérieur? L'extérieur, c'est sans règles, c'est sans limites, c'est sans mœurs. L'intérieur, c'est les mœurs, c'est la vie ensemble, c'est la collaboration. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions? Akadosh Baruch Hu, il dit à Noach, tu rentres dans la Teva, parce que maintenant le monde que je renouvelle, c'est quoi? C'est un monde qui doit le nouveau monde que je veux, c'est un monde de civilisation, d'intérieur, de morale, de vie ensemble. Et c'est de là qu'elle va sortir la moralité. Vous savez que dans la Gemara nous dit, la Gemara de Psachim nous dit, le Har HaMoriah, c'est une montagne, c'est un champ ou c'est une maison? Une montagne. C'est les trois. Qui est-ce qui a appelé la montagne du Har HaMoriah Har? Abraham. Abraham, il a appelé Ki Behar Hashem Yera'eh. Yitzhak, comment il a appelé l'endroit? Sadeh. Vayetse Yitzhak, la soir Basadeh. Yaakov, comment il a appelé le Har HaMoriah? Bait. Enze Kim Bet Elohim, Veze Shara Shamayim. Une maison. Vous voyez la progression? On voit que le Yaakov qui est Bechira Avot, c'est le summum, et d'ailleurs, ça va être le Bait, c'est le Bet Hamikdash. Ça va être quoi le Bet Hamikdash? L'endroit de cohabitation entre Akadosh Baruch Hu, la réalisation du but de l'existence qui est quoi? La résidence d'Akadosh Baruch Hu parmi nous. Et ça va par progression. Abraham Avinu, il désigne une montagne. C'est pas donc partout, c'est cette montagne. C'est déjà être désigné, c'est déjà quelque chose de défini.
Mais quand c'est une montagne, c'est encore... ce n'est pas encore dans le domaine de l'homme. Le sadé, qui est le champ, ça rentre déjà, ça se rentre dans le domaine de l'homme. Et la maison, c'est réellement la maison. Yaakov Avinu, il appelle le Har Moria Bait, parce que Yaakov Avinu, en réalité, il est arrivé lui-même dans son travail à être Ishtam Yoshev Oalim. C'est l'intérieur, c'est la morale, c'est la Gdusha. C'est ce qu'Akadosh dit à Noach. Tu vas rentrer dans la Teva. La Teva, elle va te purifier. En quoi la Teva va te purifier? Parce que tu vas apprendre, d'abord, que pour vivre comme il faut le cadre. Il faut l'enceinte. Et de là, on arrive à créer une vie, il y a, disons, une disposition à monter une vie spirituelle, une vie d'élévation. Et deuxièmement, un jour où il voulait lui dire à Noach, tu vois, tu montes une Teva, parce que j'ai créé un monde pour résider. Tu vas faire une Teva. Cette Teva, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'idéal du monde. On a dit tout à l'heure, Sukkot, hein? On a dit Yaakov Avinu, c'est Bait, c'est le Bet Hamikdash. Déjà la Teva, il y a déjà l'idée qu'Akadosh veut faire passer à Noach. Et maintenant que tu étais dans la Teva, tu t'es imprégné de la conception qui est non seulement Soumera, le Hasetov. Qu'est-ce qui permet le Hasetov? Le rapprochement avec Hachem, la proximité et la résidence. On est les voisins d'Hachem. Il est notre voisin. On est ensemble, on est plus que voisins. On cohabite. Et ça vient par le Hasetov. C'est quoi le Hasetov? C'est que quand on vit une vie de tfila, quand on vit une vie d'étude, parce que Akadosh nous a donné quelle est la formule qui va créer, hein, on a dit Shavuot, on reçoit, c'est le fiançailles, on détermine quelle va être la formule qui va nous permettre de résider ensemble, de créer une proximité qui est la résidence ensemble. Quel est le but de Am Israël? Quel est le passage de Tohu à Torah? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est pas Shem Ve'ever, c'est pas Noach. Pourquoi? Parce que le but du monde, c'était, comme je vous ai ramené au nom du Midrash Tanchuma, un jour où It'ava. Vous savez ce que ça veut dire It'ava? Il a désiré d'une manière ardente. Ta'ava, vous connaissez le mot passionné. Un jour où, quand il a créé le monde, il avait la passion. C'est un mot fort, hein? Kaviachol. C'est quoi la passion d'Akadosh Baruch Hu? C'est de résider parmi nous. On a toujours été habitués. Un jour où il est dans le ciel, nous on est sur terre. Bon, on fait des mitzvot, on lui fait plaisir. Et puis, et il nous regarde d'en haut, et il nous surveille, et puis il nous met, il y a une liste de fautes, de mitzvot, voilà. Hein. Eh bien, c'est pas ça. Ça, c'est encore un petit peu une conception un petit peu Shem Ve'ever, Noach, entre les deux. Abraham Avinu, c'est quoi? Amener la Shrina dans le monde, au moins l'amener au Beit Hamikdash, au moins l'amener chacun dans sa maison personnelle. Créer un socle, créer une base, créer un siège où la présence divine peut être là. Ça c'est Am Israël. Ça c'est le juif. Ça c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le Ridout. On est les élèves de Shem Ve'ever, on va dire d'une manière grossière, hein, je dis de manière très générale, dans le Sourmera. On l'a reçu de Shem Ve'ever, oui. Il fallait qu'ils apprennent de Shem Ve'ever, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais eux, ils ont rajouté la dimension de quoi? De la connexion, de la jonction avec Hachem, de l'advékout. Sur Avraham Avinu, on dit Ezeu chassid, amit chased imkono. C'est quoi le chassid? C'est celui qui crée un lien de chesed avec Hachem. C'est quoi faire le chesed avec Hachem?
Je ne fais pas simplement ce qu'il me demande pour m'acquitter. Non. Mitrased inkono, je cherche à me rapprocher de lui et je cherche qui réside parmi nous. C'est ça la Ashrat Shrina. Les Avot, comment les Chachamim nous a appelés, Hen Amerkava. Le Ramban, dans Parashat, on sait faire Shemot, peut-être dans 2 endroits il le dit. Le Ramban nous dit, les Avot, avant de monter le Mishkan, après Matan Torah, on a monté un Mishkan, hein, Moshe avec Betzalel et tout ça. Avant de monter le Mishkan, est-ce qu'il y a eu déjà des Mishkan dans le monde? Oui. Qui? Abraham c'était un Mishkan. Yitzhak c'était un Mishkan. Yaakov c'était un Mishkan. Et leurs femmes aussi. Il faut savoir que nos mères, elles étaient entièrement concernées par l'Ashrat Shrina qui se faisait et elles permettaient l'Ashrat Shrina. C'est ça qu'on doit retenir des parachutes. Les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Noïmarot, Sarah, Rechel, Léa, elles sont venues dans le monde, pas empêcher la destruction du monde, mais donner le point de départ de la réalisation de ce monde. La réalisation. Pourquoi on nous dit les Avot, Tiknu et Atfilot? Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est eux qui ont institué les Tfilot. C'est pourquoi? Parce que les Tfilot n'existent que quand a été établie l'idée de la proximité avec Hachem. On ne parle pas tellement de Tfila. Est-ce que vous avez entendu parler de Tfila jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov? On ne parle pas. Shem, Ever, Noir, Hachem leur parle, etc. Sans Vaïdaber. Hein? On a dit que le Vaïdaber, c'est quoi? C'est le contact qui se fait avant la transmission, qui ne se permet qu'après, qu'il y a la Teva qui purifie, et purifie pourquoi? Parce que maintenant je suis rentré dans la dimension de comprendre que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour résider, et pas dans les Alpine Shanato. Mais vous savez que Noir, c'était son niveau, mais il a tout de suite chuté. C'est pour ça que c'est reporté à Abraham et Yaakov. Quand Noir sort de la Teva, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce qu'il a gagné dans la Teva, il a un peu perdu avec sa... qu'il a fait en buvant, etc., etc. Donc il a pas maintenu ce niveau-là. Et Avraham Avinu devait le relever. On doit se sentir tous, les enfants et les petits-enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont non seulement peuvent établir un lien avec Akadosh Baruch Hu, et on a la formule, l'étude de la Torah, la Tfila, les mitzvot qui sont 248 mitzvot qui sont parallèles aux 248 membres, chaque membre qui fait une mitzvah se sanctifie et s'attache à Hachem. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a Gematria aussi, 248. C'est pour ça qu'Avraham Avinu aussi, le monde repose sur lui. Behi Baream. C'est quoi Behi Baream? Vous connaissez ce pasuk? El et toldot hashamayim va'aretz. El et toldot hashamayim va'aretz. Behi Baream. Telle est la création du ciel et la terre. Behi Baream. Quand ils ont été créés, Behi Baream, il y a un tout petit hé. Et le mot Behi Baream, les lettres du mot Behi Baream qui sont création, sont les lettres de Avraham. Pour te faire comprendre que le fondement de la création, c'est Avraham. Pas le fondement de la création de subsister, et là de se réaliser. La dimension de nos pères, c'était d'emmener le monde à la réalisation. Le monde n'a pas été créé pour rester statique, mais pour évoluer. Et c'est quoi l'évolution du monde? C'est pas simplement les découvertes scientifiques qui, en réalité, les découvertes scientifiques sont extraordinaires. Ça fait pas aussi de la chokma divine. Mais tout ça, finalement, c'est simplement le travail, toute la technologie, toutes les sciences, toutes les découvertes, tout ce monde que nous connaissons aujourd'hui, qui est, on peut dire, de développer, finalement,
ne perfectionne que quoi? Que l'enveloppe. C'est important l'enveloppe? Absolument. Mais c'est quoi le contenu? Où il est le contenu? Tout le monde travaille sur l'enveloppe. Mais c'est très important l'enveloppe. Si un homme n'avait pas de corps, l'âme ne serait pas là dans le monde, donc il a besoin d'un corps. Le monde entier, il a besoin d'un corps, donc il faut entretenir ce monde-là dans tout, dans l'industrie, dans tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est l'enveloppe. C'est du noir, l'enveloppe. On tient l'enveloppe, on développe l'enveloppe, on perfectionne l'enveloppe. Mais Am Israël doit aller au-devant de quoi? De travailler sur le contenu. Le contenu, c'est la résidence d'Hachem qui se fait grâce aux moyens extraordinaires qu'il nous a dévoilés, qui est sa sagesse à lui, son émanation. Lui, il s'émane dans la Torah, il s'émane dans les lettres de la Torah, dans les psukim de la Torah, dans les halachot de la Torah, dans toutes les enseignements de la Torah. Donc, vous êtes tout invités à vous rappeler de cela et de se sentir fiers et heureuses d'appartenir à ceux qui ne vivotent pas, mais qui vivent. Il y a des gens qui vivotent, il y a des gens qui végètent, il y a des gens qui vivent. Vivre, c'est quoi la vie? C'est la vie. Et c'est quoi la vie? C'est pas simplement ne pas mourir, mais c'est exister. Exister, c'est le vrai sens de la vie, c'est la réalisation du monde, la réalisation de soi. À bientôt. Merci.